êtes là? Moi aussi, je suis là. Aujourd'hui, nous allons parler bêtement de pluie. Bonjour à tous, c'est Lolo Deal, sans deal. Nous sommes le vendredi 18 novembre. Et oui, dans un mois, c'est Noël, presque. Ça passe vite. Donc aujourd'hui, pas de randonnée. Alors, c'est pas une question de temps parce qu'il fait pas beau. C'est une question de fatigue générale de Odile et moi-même. Bon, j'ai des occupations professionnelles très ardues en ce moment. Ben bon, moi, je suis pas là pour raconter ma life. Donc, comme vous l'avez compris dans la courte introduction, nous allons parler accessoires et vêtements de pluie. Voilà, vous voyez que j'ai fait la coupe de pluie. Hein, comme ça, l'eau déperle sur mon crâne. Top, hein. Bref, je ne suis pas là pour vous parler non plus de cette question capillaire. Donc, je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé, les fameuses chaussettes anti-mouillement. Donc, en clair, donc c'est les chaussettes qui sont en fibre de carbone à l'intérieur, en fibre de bambou. Je vous montre. Donc ça fait une protection, on dirait des pantoufles, une deuxième peau. Et donc ce sont des chaussettes qui sont étanches. Voilà, les marins qui viennent de finir à Rome, la route du Rhum, donc mettent ce style de revêtement, enfin de chaussettes qui leur empêchent d'avoir les pieds mouillés. Voilà. Et je peux vous dire que c'est efficace puisque nous avons marché dans la neige sur une randonnée au-dessus de Saint-Céré l'hiver dernier et que autant les chaussures étaient trempées que les pieds étaient tout juste humides après avoir marché 3 heures dans la neige, quoi. Donc voilà, donc là c'est la marque, je sais pas de pub, hein. Dexshell, je sais pas si vous voyez, voilà, qui font aussi dans ce style-là donc des gammes qui ont été très efficaces ce jour-là. Donc c'est pareil, hein, c'est le même système, hein. Voilà, en fibre de bambou à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a des petits caoutchoucs antidérapants qui permettent de ne pas glisser en fait quand vous marchez sur les bâtons. Donc voilà. Après, bon, c'est pour vous montrer ce que nous on a, hein. Là, je vais vous montrer le traditionnel, mais je vais en changer. Pantalon de pluie, celui-là c'est un Décathlon, je fais très bien l'affaire. Voilà. Je lui reproche juste un truc, c'est au niveau de là. En fait, il ne se voit pas suffisamment haut. En fait, donc, je pense c'est pour ça que je vais en changer. Il ne monte pas suffisamment haut. Odile, elle, qui est vachement mieux. Pour en fait passer les chaussures à l'intérieur sans les quitter, quoi. Voilà. Quand il se met à pleuvoir d'un seul coup, il faut. Ben, moi je suis obligé d'enlever les godasses, quoi. Odile, non. Mais sinon, ça fait très bien l'affaire. J'ai jamais été mouillé sur toutes les randonnées hivernales qu'on a faites, hein. Voilà. Bon, ces petites protections. Ensuite, vous avez donc des guêtres de pluie. Voilà. Donc, de la célèbre marque que tout le monde connaît. Ça se comporte comme ça s'attache sur les chaussures. Donc, vous avez les chaussettes anti-pluie, le pantalon de pluie plus les guêtres pour éviter en fait
que l'eau rentre à l'intérieur. Après le débat, il est toujours le même. Gore-Tex ou pas Gore-Tex. Donc je vais vous mettre la photo en incrustation du Gore-Tex, puisque le Gore-Tex en fait c'est une membrane, tout simplement, qui est composée de plusieurs, je sais pas comment on pourrait dire, de matériaux, oui, tout simplement. Hein. Voilà, donc je vais vous mettre la photo en incrustation, et entre autres de polytétrafluoroéthylène. Avec ça, ce soir, vous allez bien aller. Donc, je vais mettre la photo, bien sûr, en incrustation, que vous voyez un petit peu la différence. Donc, c'est un matériel, une membrane, on va y arriver, qui, tout simplement, permet, en fait, de garder les pieds au sec le plus longtemps possible, qui a son défaut, en fait, c'est que à force, à la longue, après plusieurs heures de marche, et bien à la longue, il prend l'eau. Et le souci par rapport à une paire de chaussures de randonnée non étanche séchera beaucoup moins vite. Voilà, mettra plus de temps. C'est là où je voulais en venir, tout simplement. Donc le débat reste là, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Bon, après, si vous avez quand même les guêtres et tout, donc plus les chaussettes étanches, les guêtres et le pantalon de pluie, pour avoir les pieds mouillés à un moment donné, voilà quoi. Donc voilà pour ça. Après, on va passer à ce qui est veste. Alors, vous avez le hardshell, les vestes hardshell. Je vais vous en mettre un exemple là de chez Decathlon, hein, la célèbre enseigne bleue. Donc, qui est la MH900. Donc, en fait, le hardshell, c'est une veste de protection imper-respirante, c'est-à-dire, elle est conçue pour protéger donc des intempéries. Et qui offre une protection renforcée, même contre le vent, quoi. Voilà. Alors, après, bon, c'est le système des 3 couches, hein, donc quand il pleut comme ça, et qu'il fait froid, qu'il y a du vent, c'est un t-shirt en mérinos, ou enfin, chacun met comme il veut, une petite polaire légère, et par-dessus, donc on met ces vestes hardshell qui, elles, sont vraiment étanches, voilà. Après, suivant les modèles, ça coûte très 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 cher, voilà, suivant les marques, nous sommes d'accord. Moi, je vais dire que Decathlon, ils ont quand même des produits maintenant, d'un point de vue qualité-prix, qui sont relativement sympas et plus abordables pour tous les budgets, voilà. Et après, donc, il y a la fameuse cape de pluie, je vais vous la montrer. You're cool. Je m'en vais pas, hein. Au revoir. Oui, non, pas encore. Voilà. Donc bon, moi la mienne, c'est une Ferrino, mais elle existe chez Decathlon qui fait très bien l'affaire. Donc là, elle fait 500 grammes. Vous voyez qu'elle est en alumisé à l'intérieur. L'avantage, c'est que ce tissu-là, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer. Ça fait des petits carrés. Et qu'en fait, si vous accrochez avec une ronce ou n'importe quoi, en fait, vous pouvez recoudre et ça ne perdra pas de son étanchéité. Ça va pas vous déchirer toute la manche, tout le... Voilà, quoi. Ça sera vraiment accroché à l'endroit où ça a été, quoi. Bon. Après, elle n'est pas donnée, on est d'accord. Voilà. Bon, ce qui est pratique dans celle-là, c'est que elle s'ouvre par devant. Donc ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que tout seul, vous pouvez vous la mettre, vous la jeter comme ça par l'arrière. Hein, je ne vais pas vous le faire, sinon je vais tout faire tomber. Et donc, vous faites un mouvement comme ça, là. Voilà. Je suis presque arrivé. Et elle passe par-dessus le sac à dos. Et vous avez l'emplacement, bien sûr, qui est dans le tissu, qui permet de protéger le sac à dos. Donc, vous n'avez pas spécialement besoin de sursac pour le coup. Voilà. Après, moi, quand je pars au long cours ou pour plusieurs jours, je compartimente mes affaires en fait avec des petites poches que j'ai trouvées sur Amazon, tout simplement. C'est des
poche comme ça à peu près, que vous fermez, ça vous permet de compartimenter en fait tout votre sac et que toutes vos affaires restent étanches au maximum au cas où il y aura un problème avec votre vêtement de pluie. Donc là nous sommes en période, voilà, il en fallait de la pluie. Donc je pense que nous on est quand même relativement équipés. Après comme je vous ai dit, Gore-Tex, pas Gore-Tex, ça c'est au choix de chacun. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est que sans Gore-Tex, vous allez avoir les pieds relativement vite mouillés. Mais le soir, vous pourrez faire sécher vos chaussures avec du papier journal contre un radiateur. Ça va mettre très peu de temps, alors que le Gore-Tex mettra un peu plus de temps. Quoi. Voilà. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Qu'est-ce que je parle bien ce soir. Donc voilà pour le style de vêtements. Donc, après vous avez, donc, comme je disais tout à l'heure, les vestes Hardshell qui, bon, suivant certains modèles, par contre, par rapport à la cape de pluie, vous pouvez ouvrir là, dessous. Et ça fait des aérations en fait, parce que toutes ces matières-là, il faut reconnaître que moi qui suis un radiateur à deux jambes, j'ai relativement chaud assez rapidement. Donc quand il pleut plus, ce qu'on peut faire, c'est simplement ouvrir là, avec les deux manches attachées autour de la taille, continuer à marcher avec les vêtements que vous avez dessous. Et puis dès que la pluie revient, on remet, on referme, on rebâche. Et voilà, voilà. Voilà pour les nouvelles en cette période d'humidité ambiante sur le territoire français. Donc aujourd'hui, donc pas de rando, voilà, c'est fait. Donc la semaine va se terminer pour tout le monde. Vous allez avoir un week-end. Alors je n'ai pas trop fait gaffe à la météo, mais ça va être du pluie éparse, ce qui veut dire tout et rien. Donc soit il va faire un temps pourri, soit voilà. Mais bon, profitez quand même de la nature. Elle est belle, il faut la sauvegarder. Profitez-en aussi pour vous, pour aller vous balader. Hein. Ça ne peut vous faire que du bien. Aller marcher dans la nature, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la tête, ça fait vider la tête et tout. C'est excellemment bien et c'est naturel. Mieux que n'importe quel médicament. Voilà. Et nous, donc, avec Odile, nous nous retrouverons la semaine prochaine sur la randonnée surprise que je ne vais pas vous dire parce que la simple et bonne raison, c'est que si elle voit la vidéo là, du coup, elle sera au courant, donc ça ne sera plus une surprise. Et on vous dit tous les deux, donc, à vendredi prochain, dernier vendredi de novembre. Et oui, bientôt les cadeaux. Ça s'appelle un chat. La deuxième, elle est sur le fauteuil, et celle-là, elle avait envie de passer à la caméra. Le star. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Et à bientôt. Pensez à vous abonner et à liker. À ciao.